Bonjour, je me présente, Martin Fournier. Je suis historien et romancier. Je vous parle aujourd'hui de mon plus récent roman, Le Castor ou la vie, qui est le tome 4 de la série Les Aventures de Radisson. Alors, c'est un tome qui... J'écris des romans qui sont indépendants les uns des autres, mais qui se suivent, qui racontent l'histoire complète de Radisson. Cette série-là, je l'ai entreprise il y a déjà plusieurs années. Et peut-être que si je vous dis que je suis avec Radisson, soit comme historien ou soit comme romancier, ça fait environ 15 ans que je partage la vie de Radisson. Alors, c'est vous dire comme je trouve que cet homme-là est intéressant. Et j'ai plusieurs témoignages de lecteurs qui me disent qu'ils partagent mon intérêt pour Radisson. Donc, Le Castor ou la vie, l'intérêt peut-être actuel de ce roman-là, c'est qu'il vous permet de voyager. Alors, c'est encore un peu difficile et ça fait longtemps qu'on a un sentiment de confinement. Alors, ce roman-là va enfin permettre de vous échapper. Avec Radisson, dans Le Castor ou la vie, vous allez sortir du Québec, vous allez passer par l'Acadie, un petit tour à Boston, New York. Vous allez vous rendre en Angleterre et y passer un bon moment, et ensuite explorer la baie d'Hudson. Alors, ce roman-là est un roman qui contient plusieurs péripéties, plusieurs rebondissements. L'action se déroule sur une période de presque 10 ans. Et pendant cette période-là, Radisson va vivre des moments avec son beau-frère des Groseilliers, d'ailleurs. Il va vivre des moments très excitants en Angleterre et aussi très éprouvants. Donc, vous avez aussi, je crois, un très bel exemple de persévérance et de deux personnages historiques qui ont vraiment vécu tout ce que je raconte, qui ont traversé des épreuves difficiles et qui se sont relevés et qui ont réussi à accomplir ce qu'ils voulaient. Donc, c'est aussi très inspirant dans la période qu'on traverse. Et c'est très agréable à lire de voir des gens qui se relèvent constamment et qui trouvent en eux l'énergie pour relancer des projets. Maintenant, peut-être un petit mot sur le lien entre le roman et l'histoire. Donc, je vous disais que je suis romancier, oui, mais aussi historien. Donc, je vous rassure, ce qu'on lit dans Le Castor ou la vie et dans les 3 tomes qui précèdent, est solidement ancré dans l'histoire. Je suis un spécialiste de Radisson et j'aime beaucoup poursuivre mon travail d'information tout en écrivant mes romans. Donc, vous avez, à mon avis, le meilleur des mondes, un roman captivant et la possibilité de vous informer de façon précise et exacte sur un personnage historique important. Radisson est le plus célèbre des coureurs des bois de la Nouvelle-France, et aussi sur une période historique qui est importante. Il se passe plusieurs choses qui nous influencent encore aujourd'hui, comme la création de la Compagnie de la baie d'Hudson, qui est une des premières compagnies à action. Donc, vous voyez un petit peu comment notre économie a été créée, développée, et c'est aussi la période du colonialisme, le début de l'instauration des colonies. Donc, Radisson est au cœur de ce phénomène historique-là. Il joue un rôle quand même qu'on peut admirer, le mot est fort, mais ce n'est pas quelqu'un qui a un mauvais rôle dans l'histoire. Donc, c'est quand même agréable de s'informer sans être du mauvais côté de l'histoire. Alors voilà, je vous souhaite une excellente lecture du tome le plus récent, Le Castor ou la vie, et des autres tomes si vous voulez compléter. Si le personnage pique votre curiosité et vous voulez savoir comment ça a commencé, ou prendre ça dès le début et vous rendre jusqu'au bout, c'est à votre loisir. Vous pouvez cheminer entre chacun des tomes. Ils sont tous autonomes les uns les autres. Merci.